chapitre 22 du Tanya, troisième partie. Rappelez-vous que ce chapitre nous parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu et de la définition de Elohim Acherim. Elohim Acherim, ça veut dire d'autres dieux, des dieux étrangers. Il est curieux, comme on l'avait fait remarquer dans les précédents cours, que les idoles soient appelées des dieux étrangers. Ce ne sont pas des dieux. Il y a deux explications par rapport à cette question. Première explication qu'on a déjà donnée, Elohim Acherim veut dire l'arrière de Dieu, non pas d'autres dieux, mais Acherim, qui veut dire arrière de Dieu. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on prononce non pas Elohim Acherim, mais Elohim Acherim, comme si c'était un nom Kadosh, saint, parce que c'est l'arrière d'Akadosh Baruch Hu qui est saint, qui est Kadosh. Ça, c'est la première explication. Et là, on va voir une deuxième explication. Dans les éditions bilingues du Tanya, page 92, Vehine, Ratzon ha'elyon bifrinat panim, Homekor ha'chaim amchayet kol ha'olamot. Il y a deux aspects dans la volonté de Dieu. Il y a l'aspect panim, face, et l'aspect achor, arrière. L'aspect face, c'est ce que Dieu veut vraiment. Ce que Dieu veut vraiment, c'est un monde où le peuple juif va amener la Shrina, la présence divine. Donc on peut dire que tout le monde matériel reçoit sa vie du panim, de la face d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, cette face de Dieu ne réside pas dans la sitra achara, dans l'autre côté, dans le mal. וגם בחינת אחוראים של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש, אלא מקיף עליה מלמעלה. Ça va être l'arrière de Dieu qui va animer le monde de la klipa, de la sitra achara. Et même cet arrière de Dieu va transcender le mal. Il ne peut pas animer profondément le mal, parce que le mal ne constitue pas de keli, de réceptacle capable de recevoir cette lumière. Ça va rester par-dessus. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la levona, un des 11 encens des Ktoret, qui fait le pont entre la Kdusha et la Klippa, entre la sainteté et le mal. C'est ce makif, cette lumière divine qui va transcender le monde. L'arrière de la volonté de Dieu. Mais cet arrière ne va pas pénétrer à l'intérieur, ça va rester par-dessus. C'est la raison pour laquelle le monde matériel n'a d'attrait que au niveau superficiel, au niveau flash des choses. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plaisir durable, profond. Il n'y a pas de véritable vie dans la klipa, le mal et la sitra achara. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que tout ce mal est appelé la mort, la tum'a, Dieu en préserve. Comme nos maîtres disent, les tzadikim afilou bemitatam kruim chaim. Même après leur mort, ils sont appelés vivants. Reshaim afilou bechayehem kruim metim. Les reshaim, même de leur vivant, ils sont appelés morts. Pourquoi morts? Pourtant ils vivent, pas intérieurement. Or la notion de vie, c'est une notion intérieure. C'est la chose en elle-même qui vit, comme la Chassidut explique. Eux, ils sont maintenus en vie par ce makif, par l'arrière de la volonté de Dieu. Donc, pour résumer, on a déjà deux niveaux. Panim, la face de Dieu, qui anime le monde matériel et le monde de la Ktusha. L'arrière de la volonté de Dieu, qui va non pas animer, mais qui va maintenir en vie le mal, la klipa, la sitra achara, que Dieu ne désire pas. Je vous ai dit tout à l'heure, le monde matériel, Dieu le veut vraiment. Par contre, le mal n'est là que pour laisser le libre arbitre à l'homme. Donc c'est quelque chose d'accessoire, qui est là pour un but précis. Il n'y a pas de volonté intrinsèque dans le mal. Il est là que pour laisser le libre arbitre à l'homme. Et il est maintenu en vie par cet arrière de la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de vie à l'intérieur de la klipa et du mal? Si. Il y en a, il y a une étincelle, mais elle est complètement cachée, complètement voilée, et elle est bifrinat galot.
comme en exil. Quelqu'un qui est en exil, il n'est pas dans son élément. Cette étincelle divine qui est à l'intérieur est en exil dans le mal. À tel point que le mal va être capable de nier cette vie. C'est la Avodah-Zara, l'idolâtrie. Et vous avez la deuxième explication d'Elokim Acherim, qui est l'explication courante. La Avodah-Zara, nier Dieu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est ça la Chassidout. Comprendre comment est-ce que le mal, la Klippa peut nier Dieu alors qu'elle est animée par Dieu. Réponse. Elle est animée par Dieu, non pas intérieurement, mais par-dessus. Et le peu de vie qui est à l'intérieur est complètement voilé, à tel point que le mal va pouvoir dire « L'Iyerori, Vanya Sitini », comme le pharaon dit, « Je crée le Nil, je me suis créé », parce que toute la substance de bien a été éradiquée de chez le pharaon, ou bien complètement étouffée en galoute, en exil. Le peu de vie qu'elle reçoit de cette arrière de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina. C'est la raison pour laquelle ils vont pouvoir nier Dieu. Donc vous voyez, deux explications d'Elokim Acherim. Les deux explications correspondent à deux niveaux, et pour nous, il est très important de connaître ces deux niveaux. Je résume. Première explication, Elokim Acherim, Achoraim de Dieu, la partie arrière de la volonté de Dieu. Et cette explication correspond au niveau du Makif, la partie de l'arrière de Dieu qui transcende le mal et qui le maintient en vie. Deuxième explication d'Elokim Acherim, Avodah-Zara Mamash, l'idolâtrie. Ça correspond au nitzutz de bien, l'étincelle de bien qui est à l'intérieur d'eux, mais qui est complètement bégalout, exilé à tel point que le pharaon ne va rien ressentir de cette étincelle. Dieu, je ne connais pas. Lo yadati et Hashem. Il n'y a pas d'étincelle qui me fait vivre, c'est moi qui me fais vivre. Avodah-Zara Mamash. Et pour nous, l'enseignement, chers amis, c'est que il faut faire attention aux artifices du soi-disant, du bien-être, des jouissances matérielles. Tout n'est que superficiel. Et si on se laisse aller à l'orgueil, on peut arriver à croire que on est capable de s'autogérer. On n'a pas besoin de Dieu. Chas v'shalom. À Dieu n'en plaise. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Une bonne surprise pour tous nos auditeurs. Un message à faire passer. Un petit spot, publicitaire. À l'occasion des 200 ans de la Hiloula d'Admor HaZaken. Beaucoup d'activités sont organisées autour du Yutet Kislev à Kitov. Il y a un Shabbat plein notamment. Un Shabbat plein, le Shabbat qui précède Yutet Kislev, ainsi que lundi soir, vous savez que lundi soir, il y a notre cours de Tanya depuis près de 8 ans, et ça sera un cours très spécial, avec une grande collation, avec l'intervention de Rav Yosef Yitzhak Gorodetsky, qui s'occupe d'une grande campagne concernant la diffusion de Tanya. Donc vous êtes tous cordialement invités. Le lundi, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais c'est le lundi de Yutet Kislev même, à 21h, ici à Kitov, pour hommes et femmes. Voilà, et de toute façon on aura l'occasion de l'annoncer au prochain cours. Voilà, on me tend l'affiche, c'est le lundi 3 décembre à 21h. Et pour le Shabbat, ça sera le Shabbat qui précède, c'est-à-dire le Shabbat 1er décembre, Shabbat plein, avec des sujets de développement de la Chassidoute, ainsi qu'un Shabbat plein.